La question de ce matin, c'est comment imaginez-vous votre vie future? Peut-être que vous imaginez un avenir doré, une jolie maison en périphérie de Lyon. Vous avez une belle petite famille, 3 beaux enfants blondinés appréciés de tout le monde, et vous avez la joie de vous déplacer dans votre super SUV à embrayage automatique. Votre travail est stimulant, il vous permet amplement de faire vivre votre famille, et votre relation à votre conjoint, est absolument excellente. Tout se passe bien pour vous. En bref, vous avez aux yeux de beaucoup de personnes une vie parfaite. Que vouloir de plus? Et en fait, peut-être que votre vie ne ressemble pas à ça, ou ne ressemblera pas à ça dans le futur. Peut-être que vous allez passer par des moments difficiles, des années sans rencontrer ce fameux conjoint dont vous rêvez, une situation financière et professionnelle peut-être peu reluisante. Et peut-être que vous serez miné par une maladie chronique, vous empêchant de mener la vie que vous souhaiteriez avoir. Est-ce qu'une vie comme celle-ci peut être dite comme pleine, remplie, complète, malgré les difficultés? Il est fort à parier que pour beaucoup de gens de ce monde, ce ne sera pas possible. Ils ont un regard attristé sur cette situation, peut-être même méprisant et condescendant. Mais le texte d'aujourd'hui veut répondre à cette problématique en nous montrant que si on a Christ, on a tout ce qu'il nous faut. Si on a Christ, on a tout ce qu'il nous faut. Ainsi, même si on traverse une période très compliquée, comme celle qu'on a pu mentionner il y a quelques secondes, on peut tout de même dire que la vie que l'on mène est une vie pleine et remplie si on est croyant, car Christ est celui qui répond à tous nos besoins. Aujourd'hui, on va continuer notre série dans l'Évangile de Jean. Si vous vous rappelez, avant l'été, on a pu contempler la gloire divine de Jésus dans le prologue, à quel point il brille de toute éternité en tant que Logos auprès du Père. Ensuite, on a pu voir que tous mes regards devraient se fixer sur Jésus, alors qu'il entre dans l'histoire en tant que l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'était la fin du chapitre 1, avec l'histoire de Jean-Baptiste. Et maintenant, au chapitre 2, on arrive au moment où Jésus lui-même entre pleinement en scène dans son ministère terrestre avec l'accomplissement de son premier miracle. Jésus va montrer à ses disciples sa gloire à travers un miracle bien concret dans lequel il va changer de l'eau en vin. Et comme je vous l'ai déjà dit, Jean décrit ce miracle pour nous montrer que Jésus est celui qui répond à tous nos besoins. Pour cela, il va tout d'abord nous présenter Jésus comme celui qui accueille ceux qui viennent à lui par l'Évangile. Il va ensuite nous montrer que Jésus est celui qui nous purifie, et enfin que Jésus est celui qui nous comble vraiment. Je vous propose de prendre votre Bible, si vous l'avez avec vous, dans Jean au chapitre 2, et on lira des versets 1 à 13. Jean 2, chapitre 1 à 13. Or, le 3e jour, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune une centaine de litres. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas. » Et ils lui en apportèrent. L'organisateur du repas goûte à l'eau changée en vin. Ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela le marié et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y restèrent que peu de jours. C'était la parole de Dieu.
Et on va prier maintenant. Dieu notre Père, merci pour ta parole, merci pour les évangiles qui nous parlent de la vie de Jésus, ce qu'il a fait sur cette terre et ce qu'il a fait en finalité aussi à la croix. On te prie, Seigneur, que tu puisses nous aider ce matin à comprendre ta parole, que tu puisses ouvrir nos yeux par ton Saint-Esprit pour qu'on puisse comprendre les vérités de l'Évangile et que ça puisse transformer nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Notre premier point, c'est que Jésus est celui qui nous accueille. Premièrement, dans ce texte, on peut voir que Jean nous présente Jésus comme celui qui affirme dès le début de son ministère sa pleine indépendance par rapport au plan des hommes. Et que de par cela, on est tous mis sur un pied d'égalité pour s'approcher de lui. Tout d'abord, essayons de comprendre un petit peu la situation qui est devant nous. On se trouve à un mariage dans la ville de Cana, en Galilée. On ne sait pas qui sont les mariés, ce n'est pas précisé, mais il est fort à parier que c'est des gens de la parenté de Jésus, ou alors des amis très proches de la famille, puisqu'on peut voir que Jésus et sa mère sont invités, de même que les disciples d'ailleurs. Il faut savoir que du temps de Jésus, dans l'Israël du 1er siècle, la notion d'honneur était très importante. Il était absolument impensable pour une famille de se retrouver à court de vin ou de nourriture durant un mariage. Cela aurait été un désaveu, une honte indescriptible pour la famille en question. Et manque de bol, Jésus, sa mère et ses disciples se trouvent embarqués dans un tel mariage. Ce que tout jeune marié pouvait redouter était en train d'arriver. Les stocks de vin étaient en train de se vider. Ils avaient été mal réfléchis et la honte allait s'abattre sur cette pauvre famille. Ainsi, Marie en personne se décide à aller voir Jésus pour l'informer de la situation. On peut voir ça au verset 3, où Marie va simplement interpeller Jésus en lui disant « Ils n'ont plus de vin ». Évidemment, cette simple remarque, elle appelait une réaction de la part de Jésus. Et on peut se questionner d'ailleurs, est-ce que Marie s'attendait à ce que Jésus accomplisse un miracle ? Elle avait sûrement eu vent des événements qui s'étaient passés quelques jours auparavant, avec la venue du Saint-Esprit sur Jésus lors de son baptême par Jean-Baptiste. Il était déjà sorti de l'anonymat après 30 ans de discrétion, et cela avait dû être relaté à Marie, elle devait être au courant. Mais en finalité, on ne sait pas exactement ce qui était derrière la tête de Marie lorsqu'elle interpelle son fils. Mais ce dont on peut être sûr, c'est que la réponse de Jésus à l'interpellation de Marie est vraiment, vraiment surprenante. Regardez encore dans le texte avec moi au verset 4. À la demande de sa mère, Jésus lui répond « Que me veux-tu, femme ? Mon heure n'est pas encore venue. » Au premier abord, ça ne semble pas très sympathique comme réponse. Ça peut même nous surprendre. Pourquoi Jésus répond-il ainsi à sa mère ? En fait, cet événement, il est important pour comprendre la suite du ministère de Jésus. Car à travers cette remarque, Jésus peut souligner la totale indépendance et liberté qui est la sienne dans son ministère. Regardons plus précisément les différents éléments de sa réponse. Tout d'abord, pour la question de l'heure dont parle Jésus, on développera ça plus tard dans le message. Mais mettons d'abord au clair ce mot qui est traduit par « femme » dans nos Bibles. Évidemment, en français courant, dire « femme » à quelqu'un, c'est assez méprisant, un peu hautain. Mais rassurez-vous, ce n'est pas cette connotation qu'a le verbe en grec. Alors je ne parle pas grec, mais je m'en remets pleinement au spécialiste pour cette remarque. Mais ça pourrait être traduit comme quelque chose comme « madame », quelque chose de cordial, de peut-être un peu distant, mais pas de méprisant. C'est d'ailleurs de cette façon dont Jésus va parler de sa mère à la croix, dans un moment qui est très émouvant, dans lequel il est impossible d'y voir quelconque once de mépris. Cependant, il est clair que Jésus n'a pas employé un mot qui exprime une forte intimité au moment de s'adresser à sa mère. Et la question qui se pose à nous, encore une fois, c'est pourquoi a-t-il fait cela ? Littéralement, la phrase de Jésus, elle se traduit par « femme, quoi à moi et à toi ?» Alors c'est assez énigmatique comme formule, mais une paraphrase qui semble bonne pour ce verset est celle qu'on peut trouver dans la Nouvelle Bible seconde. Qu'avons-nous de commun dans cette affaire ? Ou celle de la Bible Summer. Est-ce toi ou moi que cette affaire concerne ? Il faut bien voir qu'en réprimandant ainsi sa mère, bien qu'en le faisant de façon courtoise, Jésus fait quelque chose d'autrement significatif. Il revendique dès le début
de son ministère une totale liberté. Jésus est totalement libre d'agir comme il le souhaite. Et personne, pas même sa mère, ne peut contraindre Jésus à agir d'une façon différente de ce qu'il a déterminé. À travers la réaction de Jésus, on comprend ainsi que tout ce qu'est Jésus, tout ce qu'il a, y compris ses liens familiaux, sont subordonnés à sa mission divine. En répondant ainsi à la demande de sa mère, Jésus veut rendre très clair son indépendance totale vis-à-vis des hommes. Il est ici pour une mission qui est bien précise et qui doit être réalisée dans son timing précis. Et cette mission, dans les grandes lignes, elle consiste à faire la volonté de Dieu. Ce qui veut dire pour Jésus, mourir pour purifier les croyants. Et c'est ce qu'on verra plus tard. Maintenant, prenons une illustration pour mieux comprendre cette indépendance de Jésus. Imaginez un chef d'État qui est dans une réunion du G20 avec plusieurs ministres. Imaginez que son fils, un adolescent de 16 ans, vienne à rentrer dans la pièce et vienne lui indiquer quelle est la politique à mener. Ce serait déplacé pour deux raisons. La première, c'est que la mission d'un chef d'État est de résoudre un problème précis. Et ce n'est pas au fils du président de lui dire ce qu'il doit faire. Tout simplement parce que c'est un agenda politique qu'il ne maîtrise pas. Et deuxièmement, parce que c'est la prérogative du président de fixer l'agenda à suivre. Ce serait déplacé de la part de son fils de s'en mêler. Dans une réunion diplomatique, les liens privilégiés et familiaux ne devraient avoir aucune importance et aucun poids dans la prise de décision. C'est peut-être une analogie un peu bancale, mais j'espère que vous comprenez l'idée. Jésus, il est Dieu dans une autre réalité que tous les êtres humains. Personne n'a le pouvoir de lui indiquer comment il doit réaliser sa mission terrestre. Il agit en toute indépendance. Et personne, pas même les personnes les plus proches de lui, au niveau des liens familiaux, n'ont ce privilège, et pas même sa mère. La mission de Jésus s'effectue en plein accord avec la volonté de Dieu, et non pas celle des hommes. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, ce que nous venons de voir dans ce point? Quelle application en tirer? Première chose, ça nous montre que notre Sauveur, il est pleinement souverain sur le temps et les saisons. C'est lui qui décide de toutes choses, de quand les choses viennent à se réaliser. Et cela, ça devrait nous donner de la confiance en Dieu. Nous savons qu'il fait toutes choses selon son plan et que nous sommes en sécurité entre ses mains. Nous pouvons vivre en paix dans ce monde qu'il a créé et sur lequel il règne, puisqu'il est le maître de tous les événements. Deuxième chose, et c'est peut-être le plus significatif, nous voyons clairement dans ce passage que Jésus ne fait pas de favoritisme. Il n'y a personne qui aura un accès privilégié, un accès VIP pour approcher le Seigneur, de par certains liens familiaux ou toute autre chose. Et je sais que certains dans cette salle n'ont pas grandi dans une famille chrétienne. Peut-être même que vous êtes convertis récemment, ou que vous êtes encore en recherche. Et vous dites peut-être que pour les autres, pour ceux qui ont grandi dans une église, dans une famille chrétienne, ça semble quand même plus facile. Vous avez peut-être l'impression que Dieu semble leur offrir un accès plus aisé jusqu'à lui. Vous vous dites peut-être, quand même, ils connaissent les codes, ils savent comment se comporter à l'église, comment prier. Ça semble plus facile pour eux. Est-ce que le chemin pour aller vers Dieu ne serait pas plus facile du fait de là où ils viennent? Peut-être qu'au contraire, vous êtes dans la situation inverse. De l'autre côté, vous avez toujours grandi dans l'église depuis des générations. Et vous dites que tout compte fait, votre famille, elle est chrétienne, donc au final, votre relation avec Dieu, elle doit être plus ou moins présente. Vous êtes des protestants depuis des générations, peut-être encore mieux, des protestants réformés évangéliques. Du coup, il n'y a pas de problème. Dieu doit être plus ou moins présent dans votre vie. Vous pensez en sécurité, en bon terme avec Dieu, de par votre ascendance familiale. Cette première partie du texte, elle vient détruire cette fausse idée que l'on pourrait avoir. Il n'y a pas un accès privilégié pour aller vers Dieu, de par notre ascendance familiale, de par notre origine, de par là où on vient. Et même Marie a dû apprendre cela. Il n'y a pas plusieurs chemins différents pour aller vers Dieu. Il y a un seul chemin, celui que propose l'Évangile, un chemin d'humilité et de repentance devant le Seigneur Jésus. Et cela doit être un grand encouragement pour nous. Même si parfois vous vous sentez en dehors des codes chrétiens, parce que vous n'avez pas grandi dans le monde chrétien, vous avez le même chemin d'accès à Jésus que les chrétiens de familles protestantes depuis des générations. Il vous faut venir à Christ le cœur repentant, en reconnaissant que vous êtes pécheur et que seul Christ peut vous sauver. Et l'accès au Christ vous est ouvert si vous faites cela, au même titre que pour tous les autres croyants.
Et cela est à l'inverse un avertissement pour ceux qui s'appuient sur la confortabilité qu'au fond, ils ont grandi dans une famille religieuse et que c'est donc bien suffisant pour eux niveau engagement. Pas de souci, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Au fond, peut-être même je suis baptisé, vont-ils dire. Et ils pensent par là avoir un accès privilégié à Dieu, étant donné leur histoire familiale. Mais en réalité, la formule est la même que pour les autres. Il nous faut venir au Christ, le cœur repentant, de façon personnelle. Frères et sœurs, la première leçon de ce texte est que nous sommes tous égaux devant Jésus, tous égaux pour accéder à lui. Puisque Jésus ne fait pas de favoritisme, même pour sa mère, cela devrait être en fait très rassurant pour nous. Nul ne peut se prévaloir d'une faveur particulière. Il nous faut aller vers lui humblement. C'est le même chemin pour tous. C'est l'unique chemin par lequel doivent passer tous les chrétiens de tous les temps, et Jésus accueille ceux qui s'approchent de lui ainsi. Maintenant, avançons dans notre texte et passons à notre second point. Rappelons-nous que dans notre récit, on est dans une situation délicate. Il n'y a plus de vin et la fête risque de prendre une tournure compliquée. Mais Jésus décide à ce moment-là d'intervenir. On peut voir dans le texte que sur le lieu du mariage, il y avait des immenses jarres d'une centaine de litres. Et Jésus demande aux serviteurs de remplir ces jarres d'eau, d'y puiser et d'amener le résultat de ce qu'ils ont puisé à l'organisateur du repas. Et là, le miracle se produit. L'eau s'est en fait transformée en du vin, et pas n'importe quel vin. On n'est pas sur du Beaujolais nouveau, on est sur du vin top qualité. Si vous regardez le verset 10, c'est d'ailleurs ce qui étonne l'organisateur du mariage. Lui, il n'est pas au courant de ce qui est en train de se passer. C'est d'ailleurs assez ironique, parce que c'est lui qui était le maître de cérémonie. C'est lui qui devait savoir où on en était. Et il passe complètement à côté de ce qui est en train de se passer dans le verset 10. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ce miracle? Est-ce que la leçon pour nous est que Jésus est favorable au fait de faire la fête? Ou est-ce que par sa présence, il légitime l'institution du mariage? Ou est-ce qu'il est favorable à la consommation de bon vin dans le cadre d'un mariage? En fait, certaines choses sont sûrement vraies là-dedans. On peut peut-être tirer des leçons pratiques et utiles d'une lecture rapide de ce texte. Mais il nous faut comprendre que le sens de ce miracle est bien plus profond que cela. Il faut nous pencher en détail sur le texte pour voir cela. Regardez avec moi au verset 11. Il nous est dit que ce miracle est un signe. Et la question que vous posez tous est: qu'est-ce qu'un signe? Que veut nous dire Jean par là, en parlant d'un signe? Il faut comprendre que dans ce passage, et plus généralement dans l'évangile de Jean, un signe, c'est quelque chose de très important, et ce mot revient constamment dans la première partie de cet évangile. Petit moment de définition, lâchez pas, c'est un peu technique, mais je donnerai un exemple qui va clarifier. Un signe, c'est un acte tangible, donc souvent un miracle dans l'évangile de Jean, qui pointe vers une réalité plus grande. Un signe, ça renvoie en fait à autre chose que simplement le signe lui-même qui nous est raconté. Il y a évidemment un lien étroit entre le signe et ce qu'il signifie, mais la signification réelle est plus grande que le seul signe. Est-ce que vous suivez? Je vais donner un exemple pour que ce soit plus clair. Lorsque Jésus ressuscite Lazare, par exemple, il va faire en sorte que celui-ci revienne à la vie. Ça, c'est le signe. Le signe est que Lazare revient à la vie. Et qu'est-ce que ça révèle? Ça révèle que Jésus est pleinement la résurrection et la vie. Ça, c'est la signification du signe. Lazare ressuscite le signe, Jésus la résurrection et la vie, la signification du signe. En fait, ce qui se passe est plus profond que la seule personne de Lazare. Ce signe, il nous parle en finalité de Jésus. D'ailleurs, les 7 signes qu'on retrouve chez Jean, ils ont tous un point commun, c'est d'avoir une portée christologique, c'est-à-dire qu'ils pointent vers le ministère de Jésus et il révèle son identité. Et le signe de Cana, il ne fait pas exception à ce qu'on vient de dire. Maintenant, où trouver la signification de ce signe? Regardez le verset 6. Il nous est dit que les jarres dans lesquelles s'est accompli le miracle étaient des jarres destinées à la purification des Juifs. Jésus va accomplir son signe en changeant de l'eau en vin, en utilisant des jarres qui étaient utilisées pour se laver des souillures qu'on pouvait avoir sur le corps, pour effectuer des purifications rituelles extérieures.
Cette eau elle avait une signification réelle pour les Juifs, mais cela était incomplet puisqu'il leur fallait quotidiennement se purifier à nouveau. C'était un éternel recommencement. Et Christ, il intervient à ce moment-là en venant transformer le contenu de ces jarres destinés à la purification. Et par là, il vient nous parler de sa mission profonde. Ceci, il nous parle de Jésus comme de celui qui vient purifier définitivement son peuple, des hommes de toute nation dont on fait aujourd'hui partie. Le miracle nous parle de la transformation de l'ancien système de purification associé à la loi de Moïse dans l'Ancien Testament en un nouveau système à travers Jésus-Christ. Jésus il apporte une nouveauté en allant plus loin que ce qui était fait précédemment. D'ailleurs, petit détail que j'en mentionne et qui est tout de même intéressant, c'est qu'à la base, les jarres de purification étaient au nombre de 6. Et dans la Bible, le chiffre 6 est le chiffre de l'imperfection. C'est un détail, mais c'est un témoignage supplémentaire que glisse Jean de l'aspect superficiel et partiel du système de purification mis en place avant Jésus. Il nous faut comprendre que Jésus est celui qui peut nous purifier de nos souillures définitivement et complètement. Comme le vin a coulé à flot suite à l'intervention de Jésus, en symbole de cette vie nouvelle qu'il venait signifier, de même, le pardon que Jésus accorde aux croyants se déverse aujourd'hui en abondance si on croit en lui. Il nous purifie de toute souillure. C'est une purification totale qui nous permet d'entrer dans une relation pleine et entière avec Dieu en tant que nouvelle créature. Et cela a un aspect définitif. L'apôtre Paul dit en 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Prenons une illustration à nouveau. Ce qui se passe, c'est un peu comme pour un prisonnier qui est en remise de peine. Celui-ci peut bénéficier d'une mesure de liberté conditionnelle pour bon comportement, et il pourra alors vivre dans le monde réel avec les autres concitoyens. Mais il se peut qu'on lui impose de venir pointer tous les jours au pénitencier pour que l'État puisse garder un œil sur lui. Oui, il a gagné une liberté certaine, il est en règle avec la justice, mais cette liberté doit constamment être réactualisée par un pointage régulier. Cependant, nous savons qu'une fois qu'il aura vraiment été libéré de sa peine, définitivement, il sera complètement libre vis-à-vis de la justice. Il n'aura plus à venir pointer tous les jours. C'est terminé, il aura été déclaré en règle avec la justice par rapport à cette infraction qu'il aura commise. Et cela pour toujours. Et c'est un peu la même chose pour nous. Jésus nous a offert la libération complète vis-à-vis de la loi, vis-à-vis de nos péchés, puisqu'il nous purifie totalement et définitivement de toutes nos souillures. Nous n'avons plus à réaliser des cérémonies externes pour nous purifier, puisque Jésus est celui qui nous lave entièrement et complètement si on a mis notre foi en lui. Et cela veut dire que nous pouvons avoir l'assurance d'être totalement pardonnés et en paix avec Dieu si nous sommes à Christ. Et c'est absolument glorieux de pouvoir nous appuyer là-dessus. Et maintenant, la question, elle se pose à nous. Est-ce que nous avons conscience que par son œuvre à la croix, Christ nous purifie définitivement? Est-ce que nous avons conscience que nous n'avons plus à essayer de gagner notre salut par nos propres forces, puisqu'il nous est accordé par le Maître de la purification lui-même, le seul à être pur, c'est-à-dire Jésus-Christ? Est-ce que cela change notre façon de voir notre relation à Dieu? Prenons le temps de réaliser cette promesse du Seigneur, qu'il pardonne et purifie ceux qui viennent à lui. Et soyons en paix. Nous n'avons plus à porter ce fardeau de nous purifier sans cesse par des pratiques rituelles, puisque Christ nous a lavés définitivement. Il nous faut seulement venir à Christ. Maintenant, passons à notre dernier point. La question, c'est quelle est la réaction des disciples à tout ça? On peut lire au verset 11, « Jésus manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » Ils vont croire en Jésus après que Jésus ait manifesté sa gloire à travers le miracle. Il nous faut bien voir quelque chose. Jésus donne à ses disciples une démonstration de sa puissance, mais au fond, c'est seulement un aperçu de sa vraie gloire. Pourquoi ? Tout simplement parce que la gloire véritable de Dieu allait se manifester à la croix. Ces signes ont seulement un caractère préliminaire, et ils proclamaient par avance ce qui allait se passer lorsque l'heure sera venue, pour reprendre la formule de Jésus au verset 4.
c'est-à-dire l'heure de la gloire de la croix. Quand Jésus parle de l'heure qui va venir, il parle de l'heure de sa mort. Jésus allait révéler de sa gloire de façon plus complète à la croix, mais il leur donne ici un avant-goût de cette gloire. Jésus fait ici un miracle qui nous parle de la personne du Christ, de sa puissance pour amener à l'existence des choses qui ne sont pas, ici du vin. Cela est glorieux et ça nous parle de la divinité de Jésus. Mais l'évangile est très clair, la gloire de Jésus, de manière complète, allait se manifester à la croix. On peut voir ça en Jean 13, verset 21, alors que commence le moment du récit de Jésus où il va entrer dans sa passion. Il est écrit, quand il fut sorti, Jésus déclara, « Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu en retour lui donnera sa propre gloire, et il la lui donnera bientôt. » En fait, ici, c'est un peu comme dans une bande-annonce. On entrevoit la gloire de Jésus à travers le miracle qu'il accomplit, comme dans un teaser. Mais c'est très partiel. On aura une vision pleine et complète de sa gloire à la sortie du film. Et cette gloire, de façon très surprenante pour les hommes, s'est manifestée par la mort du Seigneur de l'univers à la croix. Le Fils de Dieu a été pleinement glorifié par la croix et par la suite par sa résurrection. C'est ça la puissance du christianisme. La vraie puissance du christianisme ne réside pas dans le fait que nous avons un Sauveur qui est venu faire des miracles sur cette terre, pas ultimement. La vraie puissance réside dans le fait que nous avons un Sauveur tout-puissant qui est venu s'humilier, s'abaisser jusqu'à la croix pour venir porter le péché des hommes. Comme le dit Paul en 1 Corinthiens 1, verset 18, « En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. » Par cet abaissement suprême, par ce passage par la mort de la croix, Jésus nous permet, nous croyants, de pouvoir avoir l'assurance d'être un jour dans la gloire avec lui. Tout simplement parce qu'il nous a unis à lui et il nous fait participer aux bénéfices de sa gloire, parce qu'il est le véritable époux des croyants et de son Église. Comme le dit Paul en 2 Corinthiens 11, verset 2, « Je vous ai fiancé à un seul époux, c'est-à-dire le Christ, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Dans les noces de Cana, Jésus est présenté comme le véritable époux, celui qui accomplit pleinement les devoirs du marié. Alors que le marié, le vrai marié qui avait vraiment la bague au doigt, a échoué et n'avait pas réalisé sa mission n'étant pas attentif au stock de vin restant, Jésus apparaît et vient montrer, à travers son geste de sauvetage, qu'il est l'époux véritable, celui qui fait les choses de façon bonne et correcte, et cela pour le bien des croyants. En fait, il est intéressant de voir que dans l'Ancien Testament, le salut est présenté comme le moment où Dieu vient sauver son peuple racheté, présenté comme sa fiancée. En Osée 2, versets 21 à 24, on peut par exemple lire « Je te fiancerai à moi pour toujours, je te fiancerai à moi par la justice, la droiture, la bonté et la compassion. Je te fiancerai à moi par la fidélité et tu connaîtras l'Éternel. Ce jour-là, je répondrai, déclare l'Éternel. Je répondrai du ciel et il répondra à la terre répondra au blé, au vin nouveau et à l'huile. » On assiste ici à la venue de l'époux que le judaïsme et son système de purification annonçaient. Jésus est l'époux qui vient annoncer l'œuvre de salut promis, avec un dépassement de la réalité antérieure. Il est en fait le véritable époux venu pour les noces, qui vient donner le vin nouveau en abondance. Et cette interprétation trouve confirmation dans l'ultime témoignage de Jean-Baptiste, quelques versets plus loin, au chapitre 3, le chapitre d'après. Au verset 27 à 30, il peut dire « Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. » Ensuite, c'est Jean-Baptiste qui parle, et il dit « Vous êtes mes témoins que j'ai dit. Moi, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui qui a l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est complète. » Frères et sœurs, Jean veut rendre clair que Jésus est le véritable époux, celui qui avait été annoncé depuis des générations et le seul qui peut véritablement et parfaitement combler tous nos besoins.
Il nous a sauvés et il nous donne maintenant une vie abondante. Et par le Saint-Esprit, nous avons maintenant accès à tous les mérites du Christ. Est-ce que vous avez conscience de toutes les bénédictions que nous possédons du fait de notre union avec le Christ? Nous partageons sa victoire sur le péché, sur la mort et sur Satan. Nous sommes justifiés par notre union avec Christ. Nous sommes nés de nouveau en Christ. Nous sommes sanctifiés par notre union avec Christ. Nous persévérerons jusqu'à la fin par notre union avec Christ et nous serons glorifiés avec Christ. Voici ce qu'est la vie abondante qui nous est dévoilée par le Christ. Et la Bible se fait l'écho de cela en nous disant que nous avons tout pleinement en lui. C'est-à-dire dans le Christ, il se trouve tout ce qui est nécessaire pour nous. Et si tu es en Christ et que par la foi, le Christ tout entier se donne à nous, alors nous avons tout ce dont nous avons besoin. Frères et sœurs, si Jésus est le véritable marié, alors ça nous invite à redéfinir où nous mettons nos espoirs. Est-ce que notre vie tourne autour de ce qui peut pleinement nous offrir, autour de celui qui peut pleinement nous offrir la vie en abondance, ou autour d'une idole que nous nous sommes construits? Est-ce que nous avons l'impression que toute ma vie dépend de mon patrimoine financier sur mon compte, de ce que sont mes enfants, de ma réputation sociale, de la présence ou non d'un conjoint? Si c'est le cas, nous avons fait de ces choses une idole. Ou est-ce que nous avons l'impression que cette vie ne peut pas être satisfaisante, qu'elle n'est pas pleine à cause de ce qu'on peut traverser, à cause d'une situation financière loin de ce qu'on aurait pu espérer, de difficultés sociales ou relationnelles, ou peut-être à cause de projets d'engagement dans une relation sentimentale qui n'ont pas abouti? Cette liste, elle peut être multipliée à l'infini, selon la chose qu'on érige en absolu et dont on a parlé en introduction. Mais si on pense que notre vie ne peut pas être pleine à cause de cela, alors nous avons fait de ces choses matérielles une idole. On a pleinement et seulement besoin de Jésus pour être pleinement comblé dans ce monde. Si vous êtes en Jésus, si vous croyez en lui, alors vous avez tout ce qu'il vous faut. Votre vie est vraiment pleine et entière, puisque vous avez tout en lui. Et cela peu importe les difficultés que l'on peut traverser. Et on traverse des difficultés. Sa seule présence est suffisante. Il nous a donné tous les outils nécessaires pour grandir en lui. La prière, la parole, les sacrements, que sont la Sainte Seine et le baptême. Ce sont tous les moyens que Dieu a mis en place pour nous nourrir spirituellement, pour nous faire goûter toujours plus à l'abondance de la vie qu'il nous offre. Jésus accueille ceux qui s'approchent de lui par la voie de l'Évangile. Il les purifie et il vient les combler de tous ses dons. Alors mettons tous nos espoirs et toute notre énergie à mieux connaître celui qui est notre véritable époux, notre époux éternel, car lui nous promet une fête qui n'aura pas de fin et qui n'admettra aucune déception. Je voudrais terminer ce message en vous lisant un passage tiré du livre d'Ésaïe, au chapitre 25, des versets 6 à 9. Ce passage nous parle du salut à venir, comme d'un banquet de nourriture abondante et de bon vin. C'est l'avenir qui nous attend. On peut en être assuré. Et un avant-goût de cela nous a été donné par Jésus. Ce banquet a déjà été démarré. Jésus a amené les premiers toasts de l'apéritif, mais on pourra pleinement saisir toute la mesure quand nous serons avec notre Sauveur, pour profiter de l'éternité avec lui. Écoutez en guise de conclusion ces quelques paroles du prophète Ésaïe, et qu'elles puissent combler nos paroles, nos cœurs de joie. Ésaïe 25, verset 6. Sur cette montagne, l'Éternel, le Maître de l'univers, prépare pour tous les peuples un festin de plats succulents, un festin de bon vin, de plats succulents pleins de moelle, de bon vin clarifié. Sur cette montagne, il détruira le voile qui est tendu sur tous les peuples, la couverture qui est déployée sur toutes les nations. Il engloutira la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuiera les larmes de tous les visages. Il fera disparaître de la terre la honte de son peuple. Oui, l'Éternel l'a déclaré. On dira ce jour-là, voici notre Dieu, celui en qui nous avons espéré, et qui nous sauve, c'est l'Éternel. C'est en lui que nous avons espéré. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de notre salut. Prions. Dieu notre Père, merci pour cette vie que tu nous donnes. Merci pour la croix. Merci pour l'espérance que tu nous donnes. On sait que tu nous accueilles, tu nous purifies et tu nous combles de tes dons. Et la vie est parfois difficile ici-bas, Seigneur, mais
On sait qu'on a l'espérance, qu'on est en toi et qu'on a un avenir radieux qui nous attend. On te remercie pour cela et on te loue. Amen.